sanitaire a radicalement changé nos habitudes de vie, nous obligeant à nous adapter à toutes ces contraintes. Le télétravail, le confinement, l'isolement, mais aussi à la fermeture des structures sportives qui ont ainsi augmenté les comportements sédentaires pour beaucoup d'entre nous. Nous restons de nombreuses heures assis devant nos écrans, ce qui réduit notre dépense énergétique à minima. Notre inactivité physique a augmenté aussi et notre temps d'activité est loin des recommandations. Pourtant, l'inactivité est délétère pour notre santé. Comme on le sait, qu'elle soit cardiaque, pulmonaire, métabolique, et bien sûr, elle a des effets négatifs sur notre sommeil. En effet, le sommeil s'inscrit dans nos rythmes biologiques. Il dépend d'une petite horloge qui est présente au niveau du système nerveux. Cette horloge est très importante. C'est elle qui nous donne l'heure et qui synchronise nos périodes de sommeil et d'éveil via une hormone sécrétée du soir au petit matin, la mélatonine. Cette fameuse hormone du sommeil est influencée par la lumière, le plus puissant synchroniseur qui régule nos rythmes biologiques. Par opposition à la mélatonine, d'autres hormones telles que le cortisol, l'adrénaline augmentent le matin à notre réveil. Ce sont les hormones d'éveil. La température interne de notre corps augmente aussi. Il faut rappeler qu'au même titre que la lumière, l'activité physique représente un autre synchroniseur qui impacte sur la qualité de notre sommeil et donc sur nos rythmes biologiques. Une activité physique pratiquée régulièrement en journée allonge la durée du sommeil et améliore sa qualité, c'est-à-dire qu'elle augmente le sommeil lent profond, sommeil pendant lequel nous récupérons de notre fatigue physique, et le sommeil paradoxal, sommeil des rêves, pendant lequel nous récupérons de notre fatigue cognitive et psychique. L'activité physique est aussi une bonne thérapie non médicamenteuse reconnue pour réduire l'anxiété, le stress que nous tentons tous de surmonter durant cette période de crise. Elle peut prévenir les insomnies et plus généralement les troubles du sommeil. Stéphanie, 35 ans, agent administratif, mariée et maman de 2 enfants de 3 et 7 ans. Avant la crise sanitaire, Stéphanie se rendait à la salle de sport 3 fois par semaine, 2 fois sur le temps de midi et 1 fois en fin de journée. Depuis le début de la crise sanitaire, Stéphanie est en télétravail, elle pratique moins d'activité physique, elle pratique 2 soirs par semaine à son domicile quand les enfants sont couchés et qu'elle a le temps. Stéphanie est un exemple typique. Elle se sent stressée, se rend compte qu'elle dort mal et somnole durant la journée depuis environ 1 an. Pourquoi ? En effet, si vous pratiquez moins d'activité physique et que votre dépense énergétique quotidienne est moins importante, probablement en raison du télétravail, vous aurez plus de risques de développer des troubles du sommeil. De plus, si votre pratique est tardive, elle provoque non seulement une augmentation de l'adrénaline et du cortisol, hormones stimulant l'éveil, mais aussi de la température interne. Tous ces facteurs expliquent en grande partie les difficultés de sommeil que vous pouvez rencontrer. Enfin, le stress, l'anxiété occasionnés par cette période de pandémie sont encore des facteurs qui se surajoutent et qui peuvent expliquer vos insomnies. Quelle solution apporter à Stéphanie ? En cette période de crise, il est important de maintenir une activité physique régulière, de préférence en journée. Il faut proscrire toute activité physique dans les 3 heures précédant votre coucher pour justement éviter d'augmenter la température interne et les hormones d'éveil. Le mode de pratique a également son importance. Il faut privilégier les pratiques d'endurance à intensité modérée et si possible en extérieur afin de cumuler les bénéfices que peut apporter une exposition à la lumière. En cas de stress important, vous pouvez également compléter vos pratiques par des activités comme le tai chi, le yoga, le pilate, reconnus pour leurs vertus sur votre bien-être psychique et physique. Il faut aussi comprendre que la pratique d'activité physique s'intègre dans un cercle vertueux, d'autant plus important en cette période de crise. Elle a des effets bénéfiques sur l'anxiété, le stress, le sommeil au sens large et donc sur la qualité de vie. Pour bien dormir, il faut donc être actif et réduire ses comportements sédentaires.